Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue à cette célébration ce mercredi des Cendres, un temps qu'on prend ensemble pour prier, pour se ressourcer, pour aller au cœur de la parole de Dieu, parce que pendant 40 jours, on va aller puiser dans l'Eucharistie, dans la parole de Dieu, dans le cœur de Jésus, la conversion. On va aller puiser dans le cœur de Jésus la guérison, la résurrection. C'est ce qu'on va fêter à Pâques. Alors pendant 40 jours, on va aller puiser dans le cœur de Jésus la guérison, la transformation des cœurs, pour qu'à Pâques, on puisse ressortir ressuscité, qu'on puisse rejaillir du tombeau avec Jésus. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter vos offrandes et vos offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, les serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte, aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici maintenant le moment favorable. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il est dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes.
mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une phrase qui a attiré mon attention pour cette belle journée aujourd'hui, mercredi des Cendres, c'est dans la deuxième lecture, l'Épître aux Corinthiens. Ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. La grâce que Jésus nous a donnée. On a été baptisés. Et par notre baptême, le Père, le Fils et l'Esprit Saint est venu descendre dans notre corps, dans notre âme, dans toute notre personne. Ne pas passer à côté de la grâce. Ne pas passer à côté de la grâce, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus. Passe pas à côté de Jésus. Passe pas à côté de lui. Que ces 40 jours soient un temps d'intimité avec lui. Un temps où tu te laisses rencontrer par Jésus. Un temps où tu prends pour être proche de lui, pour vivre avec lui. Retire-toi dans ta chambre. Quand tu pries, retire-toi dans... J'aime mieux l'ancienne traduction, c'était dans ta chambre, dans ta pièce la plus retirée. Je trouve ça bien, mais j'aimais bien... Retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Retire-toi dans ton cœur. Elle est là, la chambre nuptiale. C'est un mariage avec Jésus. C'est une relation d'amour qu'on va avoir avec Jésus. Et pendant ces 40 jours, oui, c'est de se priver de certaines choses, mais d'abord pour s'attacher à Jésus, pour être avec lui. Et cet après-midi, j'aimerais que ce soit ça qu'on retienne. Retire-toi avec Jésus. Premier point, retire-toi avec Jésus. Prends du temps avec lui. Passe pas à côté de la grâce. Il est là avec toi. Il est là avec toi. C'est comme si, quel exemple je pourrais bien donner? Le pape sera avec toi, puis tu profites pas de cette journée-là. Tu as droit à une journée avec le pape, puis tu profites pas de la journée avec lui. Bien, nous autres, on a la grâce d'être avec Jésus, d'être avec lui. Passe pas à côté de cette grâce-là, profite-en, goûte-y à Jésus. Comment on va y goûter? L'Évangile d'aujourd'hui nous dit comment on va y goûter pendant 40 jours. Aujourd'hui, j'ai juste 2 points. Premier point, passe pas à côté de Jésus. Retire-toi avec lui dans la chambre de ton cœur. Sois avec lui. Vis ce 40 jours avec lui comme une retraite. Être avec lui. Première chose que je retiens. Deuxième et dernière chose, le mot intention. L'intention. C'est ce que Jésus veut nous dire dans l'Évangile d'aujourd'hui. Je relis le texte avec vous, pas tout, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi. Tu as l'action, puis tu as l'intention. L'action, c'est faire l'aumône. Faire l'aumône, c'est faire des actes de charité, donner à un pauvre, partager avec ceux qui ont moins que nous. C'est une action. Mais Jésus nous invite à regarder l'intention. Ça, c'est le noyau de l'Évangile. C'est le noyau de nos 40 jours. Je vais vous en reparler de semaine en semaine, l'intention. Ce n'est pas l'action qui compte, c'est l'intention.
L'intention. Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi. Quand tu pries, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment ça se montrer devant les autres. L'action, c'est quoi? C'est la prière. L'intention, c'est fais pas ça pour te montrer devant les autres puis pour être hypocrite. L'autre action que Jésus nous propose, quand vous jeûnez, l'action, l'intention, ne prenez pas un air abattu comme des hypocrites. L'intention est mauvaise. Comprenez ce que je veux dire? Je me fais bien comprendre? L'intention est mauvaise. Et c'est là qu'il faut qu'on regarde pendant 40 jours, quelle est l'intention? L'intention de mon jeûne, de ma prière, dans le fond, de toutes mes petites actions. Et c'est là que Jésus nous invite à ne pas passer à côté de lui. Jésus est en train de nous dire, vis les choses avec moi. Vis les choses avec moi. Quand tu pries, tu es avec moi. Tu ne fais pas ça pour te montrer. C'est pour approfondir ta relation d'amour, de bonté avec lui. Quand tu fais l'aumône, c'est pas pour te faire voir des autres. C'est pas pour que l'autre te dise, hey, t'es donc bien gentil, merci beaucoup, puis non. Tu le fais par amour, par décentrement de soi, pour aider l'autre. Et tu le fais aussi, pas juste par ça, parce que les païens peuvent le faire, hein? Mais les chrétiens, nous, on le fait parce qu'on voit Jésus dans le cœur de l'autre. C'est là l'intention que j'aimerais qu'on regarde pendant 40 jours. Et la prière, quand je prie pas pour me montrer, je le fais pour être avec Jésus. Le jeûne, l'aumône, la prière, pour être avec Jésus. Mais moi, je nous invite à aller plus loin. Tous tes petits actes que tu vas faire dans tes journées, fais-les pour Jésus, par Jésus, avec Jésus, en Jésus, par lui, avec lui, en lui. Par lui, avec lui, en lui. Jésus, je me lève le matin, je me lève avec toi, Jésus. Je vais aller préparer le déjeuner, Jésus, on est ensemble. On prépare le déjeuner ensemble. Puis je prépare le déjeuner pour mon époux, pour mon épouse. Je m'en vais travailler avant d'ouvrir l'ordinateur. Quelques secondes, Jésus, c'est avec toi que je vais faire tout ça, là. Bien sûr, on ne peut pas y penser à la journée longue, c'est impossible. Mais, ce qui est possible, c'est de prendre des petits moments comme ça d'intention avant de manger. Quelques secondes, Jésus, je mange avec toi. Jésus, je prie, mais c'est pour toi que je prie. C'est pas juste pour prier. C'est pas juste pour jeûner que je me prive de telle ou telle chose. C'est pas juste pour ça. C'est pas d'abord pour ça. C'est pour toi, pour m'unir à toi, pour être avec toi. Autrement dit, je me prive de mon petit moi-moi. Pas le moi-moi bon, là. Le moi-moi Dominique, je suis ce que je suis, Dieu m'a créé, Dieu est content de ce que je suis. C'est pas de ça que je parle, mais c'est de ce petit moi qui est en moi et qui veut tout avoir, qui veut prendre, qui veut garder pour soi, qui veut penser juste à lui, qui veut être un peu peut-être mesquin, qui veut... Comprenez ce que je veux dire? La petite voix intérieure qui gratte un petit peu des fois, là. T'sais? Alors, pendant 40 jours, l'intention. Jésus, mon intention, c'est d'être avec toi. Alors, avant de conduire mon auto, quand vous allez sortir de l'église tantôt avec Jésus, là, on a été se ressourcer, je repars avec toi. On prend l'auto, Jésus, on prend l'auto ensemble. Je vais aller préparer le souper, Jésus, on prépare le souper ensemble. Vivre avec lui. Et ce qui est extraordinaire, puis je termine avec ça, c'est que Jésus est venu réparer ce qu'Adam et Ève ont brisé. Parce qu'Adam et Ève,
vivaient en pleine communion avec la Trinité. Ils étaient en pleine communion avec la Trinité avant le fameux péché originel, avant qu'ils se décident de prendre par eux-mêmes, de prendre le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien, ce qui est mal. Je vais décider moi-même ce qui est bien pour moi puis ce qui est mal pour moi. Je m'approprie ma vérité. Je n'ai pas besoin de Dieu, je suis capable toute seule. Adam et Ève vont se cacher dans le jardin d'Éden. Je n'ai pas besoin de Dieu. Alors, avec Jésus, ça vient nous rebrancher sur Dieu. Ça vient nous dire, là, ma vie, je ne la vivrai pas toute seule. Tout ce que je vais le faire avec toi, Jésus. Alors, à ce moment-là, quand on va faire ça, ça va être des actes divins qu'on va faire. Quand je vais faire mes toasts, bien, c'est Jésus qui va faire les toasts. Quand je vais aller prendre une marche, bien, c'est Jésus qui va aller prendre une marche. Mes actions vont devenir divines en Jésus, par lui, avec lui, en lui. C'est pour ça que saint Paul disait toujours, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » C'est Jésus qui était là. Mais pour ça, ça prend des petits actes d'intention. Retourner notre cœur, c'est pas long, hein? J'ai pris l'exemple l'autre fois de 2 religieuses qui devaient faire le ménage dans la chapelle parce qu'il y a un monseigneur qui venait dans la chapelle. 2 sœurs, 2 intentions différentes. Première sœur dit, moi je vais passer le balai, puis je vais épousseter partout. Mon Seigneur, quand il va être content, il va voir ce que j'ai fait, puis il va me remercier pour tout ce que j'ai fait pour lui, puis il va voir que c'est propre, puis tout ça. Elle faisait le ménage à la perfection. À la perfection. L'autre sœur faisait quoi un peu plus carré. Mais l'intention qu'elle avait, c'est je suis assez contente parce que c'est Jésus qui va venir nous visiter cet après-midi. Puis je fais le ménage, non pas pour que mon Seigneur me regarde puis qu'il me dise « Ah, donc faites un beau ménage », non. Je fais le ménage pour toi, Jésus, puis je le fais avec toi. Puis c'est toi, Jésus, qu'on va accueillir cet après-midi, à travers la personne de l'évêque. Voyez-vous la différence? 2 actions pareilles, 2 intentions pas pareilles. Et à chaque fois que vous allez dire « Oui, Jésus, lave l'auto avec moi. Oui, Jésus, fais le ménage avec moi. » À chaque fois, la grâce de Dieu va venir en toi. À chaque fois, l'Esprit Saint va venir en toi. Tu vas être en pleine communion avec Jésus. Comme Marie, c'est pour ça que j'ai remis Marie dans le petit décor du carême. On peut dire, bien là, c'est pas le temps de l'Avent. Non. Mais Marie porte en elle l'enfant. Elle a les 2 bras comme ça. Elle a l'Esprit Saint au-dessus d'elle. Et elle a le regard fixé sur l'enfant qu'elle porte. Qu'elle fasse la vaisselle, qu'elle passe le balai, qu'elle soit au travail, qu'elle parle avec ses voisines, Marie est toujours consciente qu'elle porte en elle Jésus, la présence de Dieu en elle. Prions-la pendant ces 40 jours, à travers le chapelet. Méditons les mystères du rosaire avec elle. Dis Jésus, là, Marie, je vais être imprégné de Jésus. Je vais être imprégné de Jésus. Viens comme une poche de thé, là, m'infuser de Jésus. Que mon eau, que l'eau de ma vie devienne à l'image de Jésus. Mais pour ça, ça va se faire par ces petits actes. Ces petits actes d'amour peuvent devenir des actes extraordinaires. C'est simple, mais c'est ça la vie chrétienne. C'est pas plus compliqué que ça. Parce qu'on peut se centrer soit sur le positif ou le négatif. Je jeûne de moi-même.
Je ne mange pas de dessert pendant 40 jours. Je ne ferai pas ci. Ça, c'est le je ne. Mais on peut faire le contraire. Je vais faire avec toi, Jésus. À midi, savez-vous ce que j'ai mangé? J'ai mangé une bonne pizza all dress. Savez-vous pourquoi? Hein? Oh, il est méchant, le monsieur. Il se fait changement du petit McDonald's. C'est que lundi, j'ai acheté de la pizza. Si je ne la mange pas aujourd'hui, il faut que je la jette. Parce qu'après 3 jours, là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller m'acheter du poisson pour ne pas manger de viande, puis je vais acheter de la pizza. Si j'étais parti m'acheter une grosse pizza all dress, pas pareil. Voyez l'intention? C'est vrai, les filles de la miséricorde étaient là. J'étais avec ma belle pizza all dress. Ils riaient. Je les ai comptés. Je les ai expliqués. Voyez-vous, à soir, ça ne sera pas pareil. Ça va être du poisson. Mais, voyez, la petite intention pour Jésus. Avec toi, Jésus. En toi, Jésus. Ça, là, c'est essentiel. C'est essentiel. Puis je termine avec ça. C'était vraiment ça que je voulais vous parler aujourd'hui, là. Mon intention fait que c'est Jésus qui va agir en moi. Je répète. Mon intention fait que c'est Jésus qui va agir en moi. Il va infuser sa vie en moi. Ça ne se dit pas, mais je le dis pareil. Il va infuser sa vie en moi. Si je lui dis oui, Jésus, viens, tu le fais, il vient, puis il prend toute la place à travers moi. Bon carême. Et à travers les cendres que vous allez recevoir, c'est dire à Jésus, ben oui, je veux. Prends toute la place en moi. Viens agir à ma place. Prends ma place, que ce soit toi qui agisses en moi. Viens t'infuser en moi. Prends toute la place en moi. Les cendres, c'est lui dire, je reconnais ma pauvreté, je suis poussière, puis je vais retourner à la poussière. Mais toi, Jésus, tu vas souffler sur ces cendres pour que le feu de l'Esprit reprenne toute la place en moi. Je vais passer parmi vous pour les cendres qui vont être déposées simplement sur votre tête. Ça ne sera pas sur votre front pour ne pas vous toucher, justement. Je vais aller en bas aussi, donc les gens en bas, vous m'attendez. On prend le temps de bien célébrer les choses. Donc, je vais aller en bas aussi pour donner les cendres. Alors, vous restez à vos places. Vous pouvez peut-être vous approcher sur le bord si vous êtes un peu loin des bords. Vous approchez un petit peu sur le bord du banc pour que je puisse vous mettre les cendres. Je vous invite à vous lever. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent leur réparer leur tort, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Convertissez-vous. Croyez à l'Évangile. Convertissez-vous. Croyez à l'Évangile. Convertissez-vous. Croyez à l'Évangile. C'est bon, ça. Quoi, c'est que le portier? Tout le monde a reçu? C'est bon? Oui. C'est bon?
Seigneur, je viens t'offrir cette Eucharistie pour les défunts des familles Fernandez et Desrochers, de la part de Marc et Francine. J'offre la messe aussi pour Marie-Paul Jarowski, pour une paroissienne. C'est elle qui allumait toujours le chapelet quand je suis arrivé ici. Elle est décédée dans le courant de la semaine. Et Jésus, je t'offre la messe pour chacun, chacune de nous, pour qu'on puisse vraiment être unis à toi, qu'on passe ce temps de carême avec toi, dans tous les petits gestes d'amour qu'on va faire, que ce ne soit pas juste pour nous, que ce ne soit pas juste pour faire plaisir, mais que ce soit pour toi, en toi, que ce soit toi qui passes par nous pour passer en faisant le bien. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si Jésus est en nous, si on fait tout avec Jésus, en lui, on dit même le Notre Père, mais c'est Jésus qui dit le Notre Père à travers nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes
pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Passe pas à côté de la grâce, il est là, Jésus, et il se donne à toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Acte de communion spirituelle pour ceux qui ne peuvent pas communier, qui sont à la maison. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez pas que je sois séparé de vous.
Vous avez peut-être à l'arrière de l'Église qu'on a... Est-ce que, Joanne, il reste des calendriers du carême? Oui. OK. Donc, il reste des calendriers du carême. Selon qui en veulent, vous avez un petit pas à faire pour vous approcher de Jésus. Un petit pas chaque jour pour vous approcher de Jésus. Selon qui en veulent, vous pouvez l'apporter à la maison. Il en reste à l'arrière. Merci d'avoir été là à cette célébration. S'il y en a qui n'ont pas reçu les cendres à la maison, qui aimeraient recevoir les cendres, recevoir la communion, vous pouvez venir ce soir entre 18h et 19h. L'Église va fermer à 19h pour vous donner le temps de retourner à la maison avant le couvre-feu. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Il y aura un temps d'adoration, le Saint-Sacrement sera exposé et je serai disponible aussi pour le sacrement du pardon. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. N'oubliez pas, repartez avec Marie, Marie qui nous aide à avoir l'intention correcte. L'intention, c'est d'être avec Jésus pour faire tous nos petits actes du quotidien, être avec lui, doucement, tranquillement. Marie sera là avec nous pendant ces 40 jours. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt.